Les cousins, les cousins. Les cousins, les cousins, les cousins, les cousins, les cousins. C'est quoi ton blême, morveux? T'es puni de casse-dalle ce matin? Les cousins des montagnes arrivent à l'heure. Ils vont rester quelques jours chez nous. Les cousins? Les cousins. Oh, Les cousins, les cousins. C'est trop bien avec les cousins. Le meilleur, c'est les trous. Regardez bien les petits, comment on les cueille par chez nous à la montagne. Ouais. Avec les pierres qui roulent, on a toujours satisfaction ou bien? Les cousins, les cousins. arrête! Tu nous saoules les mouches. Je leur prépare des petits cadeaux de bienvenue. La trace de mon nez gravée dans la bave de Bézorf, le figé. C'est vachement intime comme cadeau, tu sais. C'est presque comme si je te demandais... Ouais, bon, t'arrives, voir. T'arrives, voir. T'arrives, voir. Quoi? On ne devait pas se voir ce matin? Ah ouais, mais les cousins des montagnes arrivent, je suis occupée là. Eh mais... Je t'aide pour les petits cadeaux? Un repose gourdin. Ils vont adorer. Je peux personnaliser. Ah oui. Non, ils chassent pas au gourdin, préfèrent les pierres. Un tableau en boyau? Déco classe. Bof, je sais pas. Un pendentif en bave de Bézorf, le figé. Arrête tes trolleries. Je les entends, les v'là. Ou bien? Les cousins. Eh les petits, ça fait drôlement plaisir de vous voir. Les cousins, les cousins. T'as encore grandi, nion de pomme. Comme t'as toujours pas grandi, moi. Et je suis la plus rapide. Ça c'est fort ou bien? Attendez, visez ça, ce que je sais faire avec mes poils. Je suis la meilleure pour attraper les gobelins. Une drôlette comme toi, c'est pas souvent. Non d'un cupelé. Revoir la famille, c'est bon comme un croupion de dragon bien moisi. Un petit quelque chose de chez nous. Dégueulasse cours des montagnes. Oh, c'est trop gentil, fallait pas. La trêve, c'est que pour ceux d'ici ou bien? Vous étiez pas venu nous voir depuis quand? Je sais plus. Moi non plus. Qui avait pris le derrière d'un pétard pour l'entrée de sa hutte. Oh, ces friandises locales, c'est trop vite boulotté. Et tu te souviens de la tante qui faisait des saucisses de gras triple, grosses comme des gourdins? Ah oui. En fait, non, je la remets pas. Eh ben alors, c'est repas de famille ce soir. Fallait pas m'attendre. Non d'un cupelé. On t'attendait pas. Salut, cousin. Le bonsoir. Mais je te connais, toi? T'es un troll de la famille ou bien? Un petit peu, hein. Peut-être un jour. C'est-à-dire, ouais, et moi. Nom d'une mouche velue! C'est quoi cette nouveauté que tu m'annonces? Oui, mais non, enfin, on peut dire qu'on est un tout petit peu fiancés, mais bon. Bon, on rentre. Et alors, papé, on a notre quota de pique-assiette. Toi, tu files. Le deuxième dîner est servi. Profet, m'en demande si quelqu'un peut crècher chez toi cette nuit. On manque de place. Chez moi, cette nuit? Ah, sûr. Je t'attends. Merci pour ton canapé, Profi. T'es trop croquant. Ouah. Profet, Ouah. j'en ai une bonne. Tu sais quoi? Le cousin,
il a cru que t'étais mon fiancé. Délire, non? Eh ben quoi, tu te marres pas? Bah, c'est chouette, la famille, non? Pigé, t'es un peu trop tout seul en ce moment, c'est ça? Eh les cousins, mon pote profil est en manque de compagnie familiale. Ça le botterait qu'on aille tous festoyer chez lui demain. Ah ouais, quand même. Et tu le vois, l'oncle qui a pris le derrière d'un pétard pour l'entrée de sa hutte. Non, je veux pas. Au fait, Tétram, complimentation pour les fiançailles de la petite. Bouche-borgne, mais c'est quoi cette idiocité? Mais ça me revient d'un coup. T'es bien le neveu de la frangine à la grand-mère des saucisses, toi, ou bien? T'es notre cousin alors, Profi? Oh, c'est trop mignon. On est cousins, génial. Ah, ça me plaît trop, ça. Moi aussi, alors. Vous m'avez pas appelé pour le petit déj de la famille. Mais là, papé, il vous pardonne. Remerciez-moi. Me voilà. Petite seconde. Merci l'empapé de ne pas confondre parenté et profiter. Tiens, le petit cousin, qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans les montagnes, faire connaissance avec ta famille de là-bas? Ouais, tu viens avec nous. Bienvenue chez toi. Profi, tu me ramèneras quelques spécialités locales? J'en manque. Je viendrai te voir là-bas. Cool. Ah bon? Et puis toi, je te ramènerai un pendentif en bave de bézorfe glacé. Non, j'aime pas trop. Le monde a été créé pour remplir la panse des trolls. Oh yeah. Alors, retenez bien ça. On ne baffre pas pour vivre. Non, non, non. On vit pour baffrer. Ah, j'ai pas résisté. Oups, c'est le signal de la pause casse-dalle. Le cours de SVT, ça me file toujours les crocs. Moi, ce que je préfère dans Savoir-vivre Troll, c'est la pause casse-dalle. Moi, pareil. Qui c'est qui va boulotter son petit splotch? Moi. Eh ben non. Et celui-là, c'est pour ma fifille à moi. Merci, pas. Ça, c'est ma fifille. À toute ma fifille. À toute pas. C'était quoi ça? Quoi? Ton père t'amène ton splotch en SVT? Oh, la honte! La haute, pareil. J'ai oublié mon casse-dalle. Tu vas pas me couler un pétard, non? Quoi? Il est pas bien, mon splotch? Attends, je t'en ramène un autre. Ah non, pas. Arrête de me ramener des splots. Et un petit dernier pour le bedon de ma fifille, chérie. Arrête, pas. C'est trop la honte. Trop la honte. Je vais te mitonner un beau croupion de pétard. Tétram, t'es sûr que ça va? Tu te souviens, comme moi, elle a toujours été fière de moi. Sûr, comme si c'était hier. Ou plutôt ce matin. Bah, elle m'a dit que je suis trop la honte maintenant. Ça m'a coupé la dalle. Faut comprendre, elle est un peu tendue. Va sûrement avoir sa première mouche. Allez, mâche-moi ça, ça va te remettre dans le bon sens. Oh, t'as raison. Je dois lui en mettre plein les mirettes. C'est pas ce que je voulais dire. Moi aussi, je peux jouer. Regardez comme je connais fort. Ah ouais, quand même. Il déciboulotte grave ton père. Pourquoi il va pas se bastonner avec les autres vieux de son âge? Allez, la première qui me gourdine le crâne, je lui file 3 splotch. Trop la honte! Ouais, trop la honte. Je peux cogner plus fort, hein, si c'est ce que vous voulez. T'as déjà entendu causer du groupe Rock and Trollers? Bien sûr, je le connais, je le kiffe trop. Ouah! Le troll qui joue des percus hip-hop trop grave. La dernière fois, il a acheté sa peau de pétard et c'est moi qui l'a chopé. Ça valait trop le coup. Ouah, ça cocotte hyper bon. La porter pendant une impro de percu, ça sent la sueur. Mika danse, maman. Ta
pas perdu. Ouah, j'ai passé l'âge de renifler les peaux d'un jeune troll. Hippoc à donf, ça t'arrache les poils. Ça sent le poil moisi et une bonne bouse bien infusée. Il y a aussi l'odeur de la viande pourrie. Trop cool. Moi aussi, je poque. Notre Ouah, les poils qui poussent. Elle grandit. Hey, wouah. Ça te dit de venir le renifler de plus près et d'écouter le pur rock? Il y a concert maintenant. Maintenant, Top. Faut se remuer le croupion si on veut être devant. Rock'n'troll! Ouais! Tétram rime avec tam-tam. J'adore. Tais-toi. Mortel la blague. Barrons-nous. Laissez passer. C'est moi que v'là, le roi des fêtards. Dis ton vieux, il va pas nous lâcher le pagne. Quoi? Je suis de passage. t'es vraiment lourd, d'accord? Les vieux, ça reste avec les vieux à faire des trucs de vieux. Ça vient pas crabouiller la jeunesse des jeunes. À toutes tes trames. Tétram. Il est où ton père? Je pensais que le roi des fêtards était avec toi. Il est trop vieux, le roi des fêtards. Le roi de la honte, tu veux dire? La honte? Tu sais de qui tu causes? Tu causes du meilleur chasseur du village. Ohé, ohé! Une haleine puante à faire s'évanouir un pétard. C'est un troll beau gosse, un troll avec des abdos poilus. Tétram, il cueille du pétard comme il casse la dalle. Qu'est-ce que t'as, Profit? T'as l'air bizarre. Je veux pas faire le lourdeau, mais moi je le trouve super, ton père. C'est le plus troll des trolls. Le plus troll, c'est celui qui a sué dans cette peau. Fuck-moi ça. Ouah, ça te dit bonne cueillette de barbac. J'ai des trucs à faire avec les potes, des trucs d'ado, tu captes? Emmène Profit plutôt. Bon bah, on y va? Je peux avoir un gourdin? D'habitude, on se marre tout le temps. On est comme père et Fifi. On est dans une forêt de bouffe, là. Tu fais quoi, là? Non, je suis trop la honte, le vieux. Mais non! Mais si. Oh là, faut que tu te défoules, toi. Hey, vous avez pas vu la dernière? V'là que le Tétram y a besoin de Profit pour chasser à sa place. Il est trop vieux, il peut plus se bouger le poil. C'est Profit qui lui cueille la bouffe. Ravalez vos mouches, c'est mon pas. Y a que moi que je peux causer des choses sur lui, pas vous. Waouh! C'est le plus gros tas de viande sur 4 pattes qu'on a jamais bouffé! Ouah, ma Fifi! Bouge pas, ma Fifi. T'es le plus grand chasseur du monde et tu poques trop bien. Eh oh! Y a quelqu'un? Jamais rien poqué d'aussi troll. T'as fait ça tout seul, Tétram? Qu'est-ce que tu crois? Un gourdin dans chaque patte, un coup pour chacun? Dis, je peux avoir un splotch en casse-dalle, moi aussi. Non, c'est que pour ma Fifi à moi. Ah, quand on commence, on peut plus s'arrêter. C'est beau, l'amour. C'est beau, la vie. C'est beau, les mouches aussi. Venez là, petite mouche. Hey, venez là. T'inquiète, bientôt toi aussi t'auras ta première mouche. C'est pas que ça. Regarde, même ces petites choses sont plus poilues que moi. Oh, c'est pas juste. Si je pouvais, je t'en donnerais des miennes, tu sais. Sérieux? C'est bien pour toi que je le fais, hein. Ça fait un mal de splotch de s'arracher un poil. Adieu, chair de ma chair. Poil de mes poils. En plus, t'es très jolie sans poil. T'es sûr que tu veux? Sûr. Ok, alors on va procéder à l'implantation. Si la configuration de la moelle de ton occipète est comme je le crois, le poil devrait prendre et croître avec la fulgurance du dragon ailé. Ça va faire mal? La beauté, jeune troll, mérite un effort.
Je plaisante. Maintenant, tu vas compter. 1, 2, 3... Hop. Hein? Non, t'es une salopeté. Dégage. Ah, oula. Je vais plutôt pas lui dire pour la mouche. Quelle mouche? Une petite mouche de rien du tout, une mini-mouche, une crotte de nez. Je te préviens, si je me transforme en crotte de nez, je te tue la tête. Eh, je connais mon travail. Hop. Allez, hop, 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 hop. Au lit. Moi, je dis du repos et du repos. Et on verra après cette crotte de mouche. Ça doit être la fièvre. Oh, arrête, les petits vont nous entendre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu vois, tu l'as traumatisé. Je t'avais dit pas dans la cuisine. Lui aussi, il nous a vus. Nom d'un cuplé. Nion de pomme t'arrête ou je t'écrabouille. Ça va mieux, ma petite mouche? Je veux dire, t'es moins fatigué? Tu te sens d'attaque pour une petite chasse au pétard? Hein? Bah, Elle a pété un splotch, ta copine. Oh. Hein? Oups! Tu parles d'une équipe de bras cassés? Elle a toujours été bizarre, non? Tu veux que je t'en colle une? Mais pourquoi vous faites ces têtes de splatch? Eh, vous devriez venir, c'est cool et cool. Ouais, c'est super cool et cool. On dit pas, les mouches, ça mange les autres mouches? Ah non, fiston, je crois pas. Oh, zut alors. Pareil que tu fais genre que t'es une mouche neuve, t'es trop forte. Hé, la mouche! Oh, tu peux pas t'arrêter 5 minutes? Ah, t'es complètement barjotapée, ma pauvre! Ah oui, je t'ai pas dit. Maintenant, moi, c'est une mouche. Ouais, ça chatouille un peu. Mais comment Roken va se la pétouiller avec une grosse mouche pareille? Te gêne pas, surtout. T'as qu'à lui mettre une branlette pendant que t'y es. Oh bah je vois pas le problème. C'est une mouche. C'est pas une bête, c'est pas une mouche. C'est moi. Je savais bien qu'il fallait pas le faire. Que ça nous perdrait. Eureka! Comme disait Pépé Architroll, c'est ça qu'il faut! Les papillotes en trollaises! Ah ouais, quand même. Tu peux être plus précis. Ça dépend de l'offrande. Tiens, je fais ça dans ma hutte le soir. J'appelle ça des harlestrolls. Bon. Alors, tu vas coiffer ces papillotes. Ouais. Tu danses le ragatroll sur la place et tout va redevenir comme avant. Dans ton cas, tu devrais plutôt te suspendre toi-même quelque part, façon papillote. Et la fumée! Oublie pas la fumée! Adieu, Splotch, pétard, dragon. Adieu, l'amour. Les baffes. Adieu, Wa. Oh, je rêve. Un doux et merveilleux rêve. C'est l'effet papillote. on vole pas la grosse mouche à Roken. Oups, j'allais le dire.
J'ai fait un rêve. Moi aussi. Allez, fais pas ta tête de mouche. Viens, je vais te raconter. Oh, les trolls pelés! La mouche à Rogan, elle est devenue toute petite. Oh, c'est mouche! C'est moche! J'ai décidé de plus être une mouche. Maintenant, je suis un pétard. Tu sens, ouah, ça renifle le printemps. Ça sent surtout la bouse de pétard. Une belle bouse fraîche. Ah, vous me l'avez gâché, hydrocéphale pouilleux. C'est à moi que tu parles? You're talking to me? Non, je parlais à l'arbre derrière vous. Ah, d'accord. Évidemment que c'est à vous que je m'adresse, stupide troll. Comment vais-je faire mon rituel de printemps sans bouse fraîche? Ça se mange, ça? C'est du riz avec des trucs tués dedans. C'est une sorte de reboutin. Un culte. Je suis Nerbar l'ermite. Mon pouvoir est immense et j'intercède auprès des puissances de la nature. C'est bien ça de s'occuper des puissances de la nature. Vous débouchez quand on peut pas faire caca. Puis vous tombez bien, j'avais un petit creux. Ça va pas? Je sais plus quoi faire, Purule de Gratte-Grouille. Il m'inquiète beaucoup. Il baffre trop lentement. Même qu'on dirait un gueule au secours. Dans le grand livre, ils disent qu'après les offrandes, il faut du repos et de la bonne viande préparée par une troll. Jolie la troll, c'est possible. Si le livre dit que ça peut le guérir... Ah non, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Pour que je trouve une solution à la malédiction. Mamie, ce repas était succulent. Je te sais gré de m'avoir cuisiné ces Je comprends même plus ce qu'il raconte. Alors, mon aîné, prunelle de mes yeux, désires-tu venir cueillir des fleurs avec ton père? Ou on peut confectionner des confitures, si tu veux. Non, j'ai un truc à faire avec Profit. Embrasse-le de ma part. Mais il est bizarre comment? Il m'a dit de t'embrasser de sa part. Ah ouais, quand même. Il est vraiment frappatin. Ouais, maman, elle craque trop. C'est le vieux avec l'ermité tout sec, là, qui a ensorcelé pas. Ah, il a intérêt à pas me courir sur les poils. Sinon, je lui fais bouffer ses yeux. Y a quelqu'un? Ah, tiens, la troll à poil réduit. Entre, mon enfant, entre. En fait, voilà, je veux vous demander si vous pouvez remettre pas comme avant. Il fait plein de trucs bizarres et maman le supporte plus. Eh bien, c'est possible si vous partagez mon repas. Goûtez-moi ça. Oh, je suis navré pour votre père. Parfois, je m'emporte. Je suis un peu susceptible. Je ne souffre pas la vulgarité. Ouf, de la soupe aux herbes. Vous auriez pas de la viande pour relever? Espèce dégénérée! Vous n'avez aucun goût. Je vais vous apprendre la politesse, moi. Et pour pas, alors? Je vais tous vous soigner. Demain, à la première heure, votre village de crétins poilus et bon aura changé de visage. Il vient demain matin. De toute façon, tu vas l'exploser, le vieux moisi, hein, Lampapé? La magie, c'est ton rayon. Surtout pas, ce serait entrer dans son jeu. Non, je pensais plutôt abandonner le village. Ou alors, il faut qu'on lui montre que les trolls peuvent avoir de la politesse comme les gueules au secours, sans qu'il ait besoin de faire sa magie. C'est quoi la politesse? Je sais pas, c'est ça le problème. Mais pas fait tout comme les gueules au secours. Il a qu'à nous apprendre. Mais c'est bien ce que je dis. Tétram est le seul qui peut nous sauver la peau des mouches. Bon, Pa, qui a été malédictionné, va nous apprendre la politesse. La politesse, ça commence par écouter quand ma fille vous parle. Bon, première leçon. J'ai l'agace. Aurais-tu l'extrême obligeance de te présenter devant moi? Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est vrai, j'oubliais. J'ai l'agace. Ramène tes mouches. Commençons par nous saluer. Nul, archaïque et vulgaire. Quand on est poli et raffiné, on se serre la papate.
Comme ça. Oh, mardi, il me fait honte. Maintenant, j'ai la gasse. Imagine que je veuille t'inviter chez moi demain à déguster une soupe de légumes. Ah non, demain je peux pas, j'emmène ondulé à la mare de bouse. Non, mais là, on suppute. Alors, supputons. T'aurais pu commencer par un truc plus simple, quand même. Alors, que me réponds-tu? Bah, que je viens pas. Typique réaction primitive. Tu aurais dû dire merci, je viendrai avec plaisir découvrir cette spécialité culinaire qui ne m'est pas familière. Déjà, j'ai mal dans ma tête à penser, alors si je dois dire le contraire de ce que je pense, je vais avoir le contraire de mal. Mes amis, ensemble, nous y arriverons. Politesse et délicatesse seront désormais nos meilleurs alliés. Ouais! Tu crois qu'ils vont y arriver? Ce sera un miracle. Bonjour, mes hommages, bonjour, oui, bonjour. Bonjour, je vous présente mes respectueux. Bonjour, comment vous portez-vous? Bonjour, bonjour. L'herbar, l'ermite vous salue, purulente moisissure. Enfin, vous ne polluerez plus la face du monde. Le châtiment est proche. Bien sûr. Mais j'aimerais d'abord vous présenter mes fromages. Mes hommages. Mes hommages. Moi, j'aimerais vous dire à quel point votre soupe était délicieuse. Même si j'en mangerai pas tout de suite, hein. Merci. Et moi, je vous fais la bise. Tiens, et respectueusement en plus, sans les dents. Ah, mais comment ai-je pu me tromper à ce point? Les trolls sont des créatures raffinées, d'une exquise politesse, hein, et qui n'hésiteraient pas à prendre un bain, bien sûr. Toi, là, je te promets que si tu prends un bain, là, devant moi, je ramène ton père à son état normal. Et je vous oublie à tout jamais. Eh oh! Hé oh! Au secours! Ah! Sans les yeux, vous ne pouvez plus lancer votre magie, Nerbar. Vous n'avez plus votre pouvoir. Ah, attendez, si vous me touchez, une terrible malédiction s'abattra sur vous. On n'aime pas les gens qui crient des menaces tout le temps. C'est encore moins poli que nous, ça. Maintenant, on va voir si vous êtes un homme de goût. Ouais, je comprends plus. Il faut qu'on reste poli et civilisé et raffiné et tout ça, ou on peut lui exploser la tronche. Vous pouvez y aller. Je peux y aller? Vraiment? C'est fort aimable de Non, votre pas part. vous. Ça doit être Jean-Jacques. Mais, hé, attendez-moi! Y a pas à dire. Les ermites, c'est un petit goût spécial. Pardon. T'as dit quoi, là? Bah... Non, après. Brûlez gros, celui-là. Attention, chaud le sang. T'inquiète, j'ai le bois brûlant. Qu'est-ce que vous foutez là? Dehors, les parasites! Pas. Pourquoi il peut pas rester, Profi? C'est mon meilleur pote. S'il voulait vraiment rester, il serait pas parti. L'empapé, comment je fais pour que Profi y reste? Il n'est pas de la famille. Alors, des fiançailles, je vois que ça. Des fiançailles? Avec Profi? Bah ouais, on va se fiancer. Pas question que ma fille confiance à se mettre du poil. Mais pas. Tu vois, elle veut pas. Dommage, personne n'a le droit de séparer des fiancés. En fait, j'ai décidé... Je me fiance. Il pouvait pas se la fermer, sa tranche de pompe à mouche fianteuse, l'autre naze bouffeur de savon. Mais laver de casse-croûte de charogne de purule de gratrouille. C'est la fête chez toi. Je peux revenir? Eh ben non. Si tu veux venir chez moi, faut qu'on se fiance. On va se fiancer. On va se fiancer. On va se fiancer. Attends, c'est pas pour de vrai. Alors, ouais, paraît que tu vas fiancer Profi. Ouais, mais c'est pour de faux. Les fiançailles, c'est jamais pour de faux. Ah bah là, si. C'est pour que Profi vienne chez moi sans que pas il foute dehors. De toute façon, tu pourras pas trouver mieux que Profi. Alors, si je serais toi... Ouais, bah, ce sera toujours mieux que tes fiançailles, vu que t'en as pas. Tu rigoles. Moi, des fiançailles, j'en fais des mieux quand je veux, avec qui je veux. Tiens, lui. Ouais, ben c'est moi en premier d'abord. Ben non, pourquoi? C'est moi avant. Très bon poil de pompe à paix. Ma fille va quand même pas se fiancer avec ça. Dis-lui-y, toi. Dis-lui-y. Ah, trop tard, tant pis, hein. C'est Wa qui décide. T'as intérêt à demander au livre comment qu'on annule la décision où il y aura plus personne pour le lire, le livre. Si tu vois ce que je veux dire. Ah là là. Alors, le livre, il dit... Si
des fiançailles, le parent n'est pas content, il faut qu'il tricigouille le fiancé. À toi de jouer tes trames. Ça a du bon, la tradition. Je le tricigouille, il se fiance plus. Bienvenue dans la famille. Finalement, les fiançailles, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais si. Alors, papé, qu'elle peut pas se fiancer avant moi? Si, parce que je suis la plus mieux. Fais pas ta glodite, glodite. Moi, je suis la meilleure. Même pas vrai. Pas d'abord. Si tu te fiances, bah moi aussi. Ben, si c'est comme ça, je me fiance pas. Oh, bah si, ouais. Sinon, comment je fais pour le tricigouiller? Je peux tout arranger. Il suffit de fronder. Écoutez-moi, Poupoune, Poupoune. On va choisir c'est qui sera fiancé avec l'épreuve ancestrale de Trollsturie. On les colle tous les 4 dans la hutte. Et les derniers sortis seront les grands gagnants de Trollsturie. Faut que tu gagnes, petit. Et après, je t'étripe, je te défonce et je t'étrangle. Pour assister, faut offrander, hein? Présence obligatoire pour les plus de 2 mouches. Là. Offrande là, voilà. Et pose maintenant, pose. Offrander, toujours offrander. Hein? Mais si t'es pas content, c'est pareil. Et c'est parti pour la Trollsturie. Comme ça, je suis sûr que t'iras nulle part. Et moi? Je peux sortir, moi? Si tu sors de là, je t'enfonce la tête. Il faudra la reconstruire avec des splotches. Ah, comment il est nul, ton fiancé. Qu'est-ce que t'as dit, la pelée? Attends, si tes trames, ils gardent pas la porte, Profit serait déjà au pays des pétors qui se carapatent. Ouais, mais... T'occupe. Rocan, il sait même pas comment on se fiancise. Si, il sait. Même que c'est son plus beau jour de ma vie. Non, c'est mon plus beau jour de Profit, Trollasse. Sans poil. Et ouah, lui en colle plein la vue. Ouh, mais Glodite se laisse pas faire. Et riposte d'un coup de tabouret. Ouh là 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 là. Ouh, moulinet de massue. Ouh, cassage de table. Cette épreuve s'annonce pas si honnête. Moi, j'essaierai vous, je rajouterai des offrandes. C'est quand même beau des fiançailles. Tu dois être fier de Tawa. Oui, c'est une vraie troll. Je la vois encore bouffer son premier splotch. Vas-y, ouah! Sale Et nous, on fait quoi? Il veut jouer aux eaux de splotch? Ouh là 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 là! Glodite pousse-toi après du trou! Mais... Boire à réplique, parle de splendide prise de nez à 2 doigts! Fracasse-lui la tête! Alors qu'on assiste à un corps à corps d'une sauvagerie sauvage, c'est qui va déconstructionner l'autre? Ouah! Glodite? Ouah! Éliminé! Ouais, j'ai gagné! J'ai gagné! Ouais! Mawa a gagné! Ah! Ouah! Il est sorti! Éliminé! Mais, attendez, c'est pas juste! Ouais, c'est Rocan le meilleur fiancé. Bah toi aussi t'as perdu, abruti! Mawa, de toute façon, ça pouvait pas se faire. Faut avoir 3 mouches pour se fiancer. Te coince pas le pétard pour ça. Allez! Nos fiancés du jour! Rocan et Profit! Ouais, c'est trop abusé. Ils sont beaux comme des splotches pourris. Rocan, il fait pétard quand même. C'est le plus beau jour de leur vie. Oh là, frère troll! Oh là, sœur troll! Il pue l'amour. Il renifle le bonheur. Approche, donne-lui ta main. Et toi aussi, donne-lui la main. C'est trop. Je suis ému. Hein? C'est bon, je peux le tricigouiller. Ah non, le livre, il dit, c'est que le père du fiancé, là. Et le père, c'est pas toi. Et pour les sorciers, il dit quoi? Non, il dit rien. Tu crois qu'ils vont se fiancer? Ah non, dans la même famille, c'est dégueulasse.